Désignation des membres de la future commission électorale nationale indépendante. Les confessions religieuses dénoncent l'abus de pouvoir de certaines personnalités qui leur profèrent de menaces et font la pression. Plainte des anciens combattants, la vice-ministre à la Défense a reçu leur doléance afin de trouver des solutions idoines dans les prochains jours. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue. Désignation des membres de la future CENI, les chefs de confession religieuse ont, lors de la rencontre d'hier, dénoncé des menaces et pressions que subissent certains membres de leurs composantes. En croire l'abbé Donatien Cholet, porte-parole de la plateforme des confessions religieuses, les personnalités qui sont à la base de ces pratiques sont déjà bien identifiées. Il convient de rappeler que le présent processus électoral est soumis à l'exigence d'être crédible, transparent, inclusif et apaisé. D'où la nécessité de s'en tenir aux réformes électorales objectives et à la désignation des animateurs de la CENI en toute responsabilité. Au moment où nous nous engageons à procéder à la désignation des non-candidats à la CENI, permettez-nous de dénoncer des pressions, des intimidations et des menaces de toutes sortes dont sont victimes certains membres de la plateforme pour nous empêcher à faire librement notre travail. Cette façon de faire est un manque de respect envers les chefs des confessions religieuses et un abus de pouvoir. Par conséquent, nous mettons en garde toutes ces personnalités déjà identifiées si jamais un malheur arrivait à l'un de nous dans ces contextes. Au regard de ce qui précède, nous réaffirmons notre détermination à ne pas céder à toute tentative de perturbation du présent processus électoral qui doit obligatoirement inaugurer une nouvelle ère des élections mieux organisées pour l'alternance démocratique en 2023. À la lumière des critères fixés par la loi sur la CENI, l'idéal pour nous sera basé sur la personne ayant un leadership éthique et consensuel avéré, une maîtrise de la gouvernance électorale, des compétences managériales, une loyauté sans faille au respect de la Constitution et des lois de la République et un courage exceptionnel de proclamer les véritables résultats issus des urnes. Enfin, nous appelons le peuple congolais à se mobiliser et à accompagner le processus électoral en vue de préserver sa souveraineté nationale. Tout en demandant à nos fidèles et croyants de nous accompagner dans la prière, nous confions ce processus électoral au très haut pour un aboutissement heureux au bénéfice de la nation. La désignation de membres de la future commission électorale nationale indépendante, on en parle encore dans ce journal. Le sujet était au centre d'une journée de réflexion organisée par les acteurs de la société civile, de réflexion, mieux de recommandations pour s'approprier la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI. À quelques jours de la désignation des acteurs de la société civile à la nouvelle commission électorale nationale indépendante, les acteurs de la société civile qui s'organisent ont décidé au préalable d'appréhender d'abord la nouvelle loi portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale. Cette journée de réflexion était essentiellement axée sur l'appropriation de cette loi par la société civile avant de procéder à quelques recommandations. Vous savez, la population avait manifesté lorsqu'il s'était agi du premier choix qui avait été fait autour de Ronsard Malonda. La population se sentit oubliée. Elle a manifesté partout, même à Kinshasa et en province. Et aujourd'hui, avec nos amis de la Haute Académie de la société civile qui ont organisé cette journée de réflexion, je pense que c'est le début même de la sensibilisation sur la question
des élections qui préoccupent nos populations, aussi bien à Kinshasa qu'en province. Pour rappel, la nouvelle loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante a été déjà promulguée par le chef de l'État avant la désignation des animateurs, qui intervient dans quelques jours. La vice-ministre à la Défense a été en contact avec les anciens combattants, leurs veuves, ainsi que les orphelins de ceux qui ont sacrifié leur jeunesse pour la souveraineté de la patrie. Séraphine Kiloubou Koutouna était porteuse du message du président de la République, celui de rassurer qu'ils ne sont pas jetés aux oubliettes. Le chef de l'outil de la Défense ne s'est pas déplacé main vide, mais elle a été beaucoup plus attentive à leurs desiderata, auxquels sont titulaires et elles sont déterminées d'améliorer dans un avenir très proche. Ils ont été visités par leur mère, qui est leur chef. Les anciens combattants, leurs veuves ainsi que leurs dépendants ont été visités par la vice-ministre de la Défense nationale et aux anciens combattants. Souriante pour leur permettre de sourire, Séraphine Kiloubou Koutouna était mandatée par son titulaire, Gilbert Kabanda Kourenga, pour porter le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le message qui rassure à ceux qui ont sacrifié leur jeunesse pour défendre les couleurs du drapeau national, savoir qu'ils ne sont pas placés dans les oubliettes. Recevez les fortes salutations du président Fachi, du premier ministre Samalou Kondé et celles de mon précédent Gilbert Kabanda, qui, sans sa décision, je ne serais pas venu. Dans la Bible, les orphelins, les veuves et les vieillards, ce sont des catégories mises à part. Si vous voulez avoir des problèmes avec Dieu, osez les toucher. La représentante des veuves des anciens combattants a profité de la présence de celles qu'elles appellent affectueusement Maman Nabisso pour lancer leur plaidoyer. Les antivaleurs, nous avons remarqué, c'est tout ce qui n'est pas normal. Et nous avons étudié, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'anomalies parmi les veuves, les orphelins des militaires et surtout les anciens combattants. Comme nous j'ai évoqué tout à l'heure, il y a de ceux qui perçoivent moins de 10 $ par mois, moins de 20 $ par mois. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Alors nous avons eu à faire des démarches et les portes ont été ouvertes. Raison pour laquelle aujourd'hui, vraiment avec un cœur de mère, la vice-ministre de la Défense nationale est venue échanger avec les veuves et les orphelins des militaires ainsi que les anciens combattants. Pour les accompagner socialement, la vice-ministre a répondu à leurs demandes, leur remettant une machine à moudre ainsi que plusieurs autres cadeaux, dont l'épargne. Revêtant la casquette du chef, Séraphine Kiloubou, vice-ministre à la Défense nationale et des anciens combattants, a aussi menacé des déguerpissements, ceux qui ont tenté d'occuper illégalement les infrastructures propres aux anciens combattants. Faisant le tour des salles de leur hôpital, la vice-ministre a martelé sur la gratuité des soins que doivent bénéficier les anciens combattants et leurs dépendants. En province, le collectif du mouvement citoyen Amka Congo tire la sonnette d'alarme concernant la spoliation de maisons et parcelles de l'État dans la ville de Bukavu. Les premières informations démontrent que le ministre national de l'Urbanisme et Habitat serait impliqué de très près. Et dans un mémorandum adressé au président de la République, Félix Tshisekedi, le collectif Amka Congo sollicite l'implication personnelle du chef de l'État pour mettre fin à cette mafia contrat public-privé qui vient de voir le... Étant garant du bon fonctionnement des institutions du pays, le collectif Amka Congo vous adresse ces mémorandums pour vous permettre d'être plus au parfum de cette escroquerie dans ces secteurs actuellement au site Kivu et prendre des décisions qui s'imposent pour mettre à la disposition de la justice votre ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Pius Mwabilou, et son secrétaire général, qui sont les signataires de ces contrats léonais qui depuis l'État congolais de son patrimoine immobilier, le collectif Amka Congo a fait l'examen de certains contrats de partenariat public-privé d'ici à Bukavu. Il s'est révélé que le bénéficiaire des 10 contrats
ont tantôt déclaré avoir prétendument signé les contrats à Kinshasa alors qu'ils étaient à Bukavu à la date de la signature et morcelés par la vente des parcelles obtenues en contrepartie des 10 contrats au lieu de construire un immeuble pour eux, mais qui normalement devront revenir à l'État congolais après un délai contractuel à convenir. Tantôt brillés par la corruption en faisant intervenir des tierces et d'autres services en vue d'obtenir la signature de ces contrats de partenariat. Excellence, Monsieur le Président de la République, le collectif de mouvements citoyens Amka Congo est disposé à mettre à votre disposition ou à vos services, comme l'IGF, toute la preuve de ce qu'ils avancent dans ces mémos. Il est plus qu'urgent de mettre fin à cette boucherie foncière au site Kivu. Les coupables soient déférés devant les instances judiciaires. Ainsi, vous aurez rendu justice, excellence. La violence basée sur le genre ne cesse de prendre de l'ampleur dans la société. La Sofepadi, en collaboration avec Oxfam et autres structures de la société civile, ont lancé la campagne de sensibilisation hier devant la presse. Cette campagne publique est axée sur le thème « Je m'élève contre les violences basées sur le genre ». C'est sous une forte mobilisation que la société civile, appuyée par Oxfam, sous les leads des Sofepadi, d'Afigico, comme groupe thématique pour l'accès à la justice et réparation, que la campagne publique « Je me lève contre les violences basées sur le genre » a été lancée dans la ville de Kinshasa. Madame la ministre aurait bien voulu être là ce matin, mais pour des raisons d'État, elle m'a envoyé lire ce mot. Cette campagne, comme je l'ai dit, a pour objectif, la campagne Tolérance Zéro immédiate, d'accroître la conscientisation sur l'ampleur du problème des violences sexuelles et basées sur le genre. Face à la presse, ces organisations dont l'OEC, l'AJC, Sopropretrac, Aproja, Dynamique Gender ont déclaré mobiliser leurs efforts pour sensibiliser la communauté et les institutions, également sur l'axe de l'information pour tous sur les violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. Quand bien même des efforts ont été fournis, déployés pour contenir les violences sexuelles, on a peut-être réussi, mais on n'a pas réussi totalement. Ça veut dire qu'il y a encore des défis qui restent à relever en matière de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. La campagne publique « Je m'élève contre les violences basées sur le genre » devra pousser également les parlementaires, le gouvernement et la communauté internationale à créer un fonds pour financer l'aide légale, gratuite et la réparation des survivantes des violences basées sur le genre. Primaire, secondaire et technique en province, 23 recommandations sont formulées pour le redressement du secteur, d'où la ville-province de Kinshasa en a fourni à elle seule plus d'une dizaine. Le ministre provincial de l'éducation ville de Kinshasa, Charles Mbutamotu, revient sur la quintessence des 6 assises. Vous savez, le ministre national, dans sa vision, il veut vraiment donner satisfaction à tout le monde, surtout répondre aux attentes des chefs de l'État en redressant les secteurs et puis en consolidant la gratuité déjà lancée par les chefs de l'État. Et comme vous le savez, l'enseignement, c'est une matière à compétences exclusives des provinces, ce qui fait qu'il y a des compétences qui révèlent le niveau national et d'autres qui sont partagées entre les provinces et le niveau national. Mais nous travaillons en fonction des orientations données par le niveau national. Voilà pourquoi il était important qu'il puisse réunir les provinciaux pour nous communiquer d'abord sa vision, après nous donner également les mots d'ordre pour que nous puissions travailler en synergie pour redresser ces secteurs. Donc nous sommes très heureux d'accueillir les collègues ici à Kinshasa et nous pensons qu'ils vont passer l'agréable séjour. Nous donnons un fond, vous savez que Kinshasa c'est le miroir du pays. La bataille de la gratuité, de la consolidation de la gratuité se joue ici à Kinshasa parce que les autres provinces suivent ce que nous faisons. Et nous voulons être province modèle, province exemplaire. Voilà pourquoi nous nous donnons à fond. D'ailleurs vous avez suivi que son Excellence, merci à lui, il a reconnu les efforts qui sont fournis par la
ville de Kinshasa et nous invitons tous les collègues à nous emboîter les pas. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous donnons notre dynamisme, notre disponibilité, notre dévouement pour que nous puissions gagner ces paris qui va profiter en fait à toute la nation congolaise parce que la gratuité, c'est une affaire de tout le monde et c'est tout le monde qui en bénéficie. Nous sommes en train de nous battre, les chemins encore longs, mais au moins nous sommes en train de faire. Ce que nous faisons, c'est d'abord la collaboration avec la hiérarchie. Nous nous imprégnons de la vision de la hiérarchie. Nous sommes là pour accompagner. En international, de nouvelles manifestations sont prévues ce samedi dans toute la France pour protester contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions. Le week-end dernier, plus de 110 000 personnes s'étaient mobilisées dans le pays et c'est sur les réseaux sociaux que les anti-pass sanitaires battent le rappel. De nombreux comptes Twitter et Facebook recensent les rassemblements organisés à travers le pays qui ne sont pas toujours déclarés en préfecture. Après la Chine, au moins 76 personnes ont été tuées lors des divers incidents liés aux pluies de mousson dans l'ouest de l'Inde, ont indiqué le samedi les autorités locales. Les pluies torrentielles ont souvent coïncidé avec de marées à fort coefficient et des libérations des volumes d'eau de barrages sous pression, provoquant des glissements de terrain, des inondations et des éboulements des édifices divers, a souligné le gouvernement indien dans Bombay et la capitale, en ajoutant qu'au moins 59 personnes sont portées disparues. Merci Monsieur Désiré Bonina pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez le chef de la délégation congolaise à Tokyo. Sport toujours, Blessing Football Club du Lualaba s'est aligné au rendez-vous de la revue des activités sportives à travers son assemblée générale ordinaire dans son fief. L'assemblée a noté avec satisfaction le bilan du promu en Ligue 1. Le soleil se couche sur Kolwezi, signe de la fin d'un travail. Blessing Football Club Lualaba achève sa première participation en première division du championnat de la Ligue nationale de football avec brio. Nous pouvons qualifier sans l'ombre d'un doute de saison réussie. Le bilan de notre parcours est positif en ce que nous avons non seulement accompli un grand exploit en terminant 7e au classement final du championnat de la Vodacom Ligue 1, mais aussi tenu avec honneur notre rang